Ouais, c'est celui-là, ouais. Démarrage sur les chapeaux de roue. L'objectif est repéré, c'est bien le camion qu'ils attendaient. Code d'unité 59 803. Ouais Lionel, ça roule direction centre-ville. Puis brusquement, changement de programme. Ah non, ça tourne direction chez Pierre Taille. Il faudrait... Sophie Bruno, vous m'entendez? Sophie Bruno, vous pétez le feu, faut nous reprendre derrière là. Ouais, ben pète le feu Lionel, parce qu'on est dans les petites rues là. Donc direction Pierre Taille. Jérôme demande à ses collègues de la sonnette de griller le feu et de le remplacer. Ouais. En effet, si sa voiture noire reste trop longtemps derrière la fourgonnette, il risque de se faire démasquer. C'est maintenant au tour de la sonnette, la voiture grise, de se rapprocher de la cible. C'est vous qui prenez maintenant. La sonnette suit le camion, mais imprévu, le camion blanc tourne à droite. Donc il prend le pont. La fourgonnette a tourné. Elle file à vive allure sur le pont. La cible s'éloigne. Mais heureusement pour les gendarmes, la sonnette, la voiture grise, ne l'a pas lâchée. Jérôme et son collègue Lionel vont devoir accélérer pour rattraper leur retard. Ils roulent à tombeau ouvert, une course-poursuite haletante, sans être sûr de retrouver l'objectif. Mais après quelques minutes, ils raccrochent, enfin. Ouais, on est juste derrière vous, les enfants. On est même un peu près. Là. Ah, on est juste derrière vous là. Donc là, votre intuition, c'est qu'il part sur le point de vente. Sur le point de vente, ça certainement. Effectivement, Jérôme a raison. La camionnette se gare sur le parking d'un centre commercial. Jérôme et son collègue restent en retrait pour éviter de se faire repérer. Ils vont se placer sur le trottoir d'en face. Et soudain, les hommes sortent de leur véhicule. Et là, sous les yeux des gendarmes, les occupants de la fourgonnette vont livrer du pain dans un centre commercial. Une transaction exceptionnelle, une véritable avancée pour l'enquête. Pour la première fois, Jérôme vient peut-être d'identifier du travail au noir en flagrant délit. Ça va repartir. Ça va repartir là. Ça bouge. Il revient vers nous là, Lionel. Pour l'instant, il est au rond-point, il va prendre à gauche. La filature continue dans les rues de Bordeaux. Les 3 voitures des gendarmes restent sur les traces du camion. Arrivés en centre-ville, coup du sort, la cible tombe en panne. Ah, et voilà, a priori, petit imprévu, la target est en panne. Donc là, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. C'est incroyable. L'adjudant va alors profiter de cette occasion étonnante pour s'approcher à pied des 2 hommes. Appareil photo autour du cou, il va même tenter de les photographier. 2 hommes, en jean et doudoune. Ils ont une 50aine d'années. Visiblement, ils attendent qu'on vienne les dépanner. De retour auprès de ses collègues, Jérôme semble ravi. J'ai des photos de nos gugus. Et je sais pas, va falloir voir sur l'ordi en grossissant si on arrive à avoir quelque chose d'exploitable. Donc là, normalement, je suis en HD. Mais Jérôme ne compte pas s'arrêter là. Pour récupérer l'identité des 2 individus, il va avoir une idée surprenante. Il contacte la police pour leur demander d'effectuer un contrôle d'identité inopiné. Vous avez réussi ou pas? Oui. Ah, nickel. Il semble deux. Ouais. Les policiers ont réussi à contrôler l'identité des 2 individus. Un élément décisif pour l'enquête. Malgré de nombreuses péripéties, cette filature se révèle payante. Ouais, taille réelle, d'IMO, ça passera jamais. Rien de plus naturel que de se faire contrôler en ville par des policiers. Donc voilà, je suis allé les voir, ils m'ont demandé ce qui se passait. Voilà. Et donc on a récupéré les identités du coup du conducteur et du passager. Encore merci. Pour Jérôme, le résultat est presque parfait, même si au départ, la filature n'était pas prévue pour ça. Donc voilà, c'est très très intéressant. Après, c'est pas ce qu'on voulait à l'origine. Puisque nous, on aurait aimé un chantier de travaux publics ou de bâtiments, mais on va déjà se contenter de ça. Et pour le chantier, c'est parti remise. C'est parti remise. Pas de chantier du BTP au noir, mais des livraisons de pain qui seraient illégales. La prise serait donc plutôt bonne. De retour à la gendarmerie, Jérôme exploite toutes les informations, comme les visages des livreurs, pris en photo en pleine activité. On a formalisé des livraisons de pain
par les 2 individus qui étaient à bord du fourgon. Donc là, on a des photos Qui sont éloquentes. qui sont éloquentes, hein. On voit ce monsieur qui débarque du fourgon, le fourgon n'est pas sur le cadre, et qui rentre dans une sandwicherie. Reste l'essentiel. Comme il a obtenu l'identité des 2 hommes, le gendarme va vérifier si les 2 salariés sont en règle avec l'entreprise de la patronne bulgare. Pour le premier, aucun souci. Il a un contrat de travail avec l'entreprise. Pour le second, en revanche, Le conducteur, lui, n'apparaît pas dans les bases des déclarations préalables à l'embauche. Donc manifestement, on est là devant un travail dissimulé par dissimulation de salariés. c'est un tournant dans l'enquête. Jérôme viendrait de mettre à jour le réseau en pleine activité.